Salut les sportifs. Merci de me rejoindre sur ce live spécial sport. Alors, pour ceux qui ont suivi les actus ce matin, en fait, mes actus Instagram, donc voilà, je souffre d'une angine. J'ai fait du sport ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là, que je vous avoue, en fin d'après-midi, j'accuse un peu le coup. Donc j'espère aller jusqu'au bout de ce live. Voilà, si j'ai quelques petits moments de faiblesse, je pense que vous me pardonnerez. Et puis ce sera le premier, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger, vous et moi, sur l'activité sportive en général. Alors je vous ai balancé un petit titre. Alors je ne me suis pas fait piéger comme la dernière fois avec Dépêche Mode. Je suis resté en dessous des 1 minute. Bien que ce groupe c'est Turbo Negro, est beaucoup moins connu bien sûr que Dépêche Mode. Turbo Negro en fait c'est un groupe danois je dirais c'est un style plutôt de punk rock. Ils ont fait là un album assez exceptionnel, c'est leur dernier album qui s'appelle Rock and Roll Machine. C'est pour les amoureux voilà, de ce hard FM des années 80. C'est vraiment j'écoute ça depuis plusieurs jours, voire bien 2 semaines à la salle de gym. Et ça me met une très grosse patate. Voilà, j'avais un petit peu besoin de relancer la machine avec de la bonne musique. Surtout que la musique, je vais vous en parler de plus en plus. Je vais l'intégrer, de plus en plus dans mon travail. J'espère que vous apprécierez. Et là, j'ai travaillé cet après-midi sur l'entretien que j'ai fait avec Vol Ouest il y a quelques jours, un entretien sur Skype qui était assez exceptionnel, en fait très riche. Il s'est régalé, moi je me suis régalé. C'est la première fois qu'il parle de son autre passion. Enfin, il a beaucoup de passion, Vol Ouest. Mais là, de sa passion de la musique. Et vous verrez, c'est une entrevue qui est assez longue, qui dure plus d'1 heure et demie, où il nous présente ses fondamentaux, les disques cultes qui ont fait sa culture musicale. Et puis, il nous réserve quelques petites surprises, quelques petites révélations également. Voilà. Donc, j'étais en plein dans ce montage tout l'après-midi. Alors, excusez-moi, je vais tousser assez souvent, mais voilà, excusez-moi. Je vous dirai ce que je prends un petit peu pour calmer le feu qu'il y a dans ma gorge. Donc pour ceux qui sont habitués à faire du montage vidéo, vous savez que c'est quand même relativement long. Surtout que j'ai fait pas mal d'incrustations, vous verrez, d'images, d'albums, les albums dont il parle, d'images de groupe, etc. Donc il y a des recherches à faire. Voilà, donc c'est assez demandeur en temps. Et voilà, c'est pour ça que lorsqu'on vous fait des vidéos, enfin je parle pour moi et puis tous les youtubeurs en général, etc. Voilà, il faut prendre en considération le temps qui est assez important, le temps de montage. Voilà, et comme on travaille à 2 avec Valérie, voilà, on fait tout par nous-mêmes. Alors, je me suis aussi, parce que je vais tousser, je vais aussi me moucher. Alors, tu vois, ça, c'est ma boîte de Kleenex. Moi, je suis plus sopalin. Voilà, donc, excusez-moi, je vais aussi me moucher de temps en temps. Alors, rhume et tout ici aussi depuis 2 mois. Alors, c'est vrai que on vit dans une période assez difficile. Bon, c'est vrai que c'est l'été, il fait très chaud. Difficile pourquoi? Parce qu'on doit gérer en fait les écarts de température. Vous verrez, je vais arriver rapidement sur le sport quand même. Justement, les écarts de température, tu les as dans toutes les salles de gym aujourd'hui, puisque la plupart sont climatisées. Moi, à l'époque, je m'entraînais dans des salles, bien sûr, qui n'étaient pas climatisées. L'été, on suait beaucoup. Ça nous permettait entre guillemets, dans le jargon, je dirais, du milieu, de sécher, donc de perdre du gras. Alors, on va commencer par casser une idée déjà préconçue, c'est-à-dire l'idée qui est répandue, selon laquelle au plus on sue, au plus on perd de graisse. Alors, la sudation, ce n'est que de l'eau, mes amis. Vous ne suez pas la graisse. En fait, ceux qui mettent des ceintures de sudation autour du ventre, ça ne vous fait pas perdre de la graisse pour autant. Voilà, de ne pas confondre en fait la transpiration et la perte de graisse. En fait, vous arrivez, je dirais, à sécher, c'est-à-dire à perdre du poids, non pas du muscle, mais du gras.
déjà en faisant du sport, voilà, et pas n'importe quel sport, on va y revenir un petit peu plus tard, faire du sport et aussi manger voilà, en rapport avec vos objectifs. Donc éliminer les sucres rapides, allez-y mollo même sur les sucres en général, les glucides, manger beaucoup de verdure, beaucoup de fibres, augmenter votre ration aussi de protéines pour ne pas que le muscle catabolise, c'est-à-dire le muscle quand il se catabolise, c'est-à-dire il se détruit. Voilà. Donc l'objectif c'est quand même de ne pas détruire du muscle. Donc pour ça, il faut donc adapter son mode alimentaire. Donc les salles de gym aujourd'hui sont toutes climatisées et je suis quasiment certain, puisque j'utilise très peu la climatisation dans le cabanon, d'avoir attrapé, je dirais, cette angine au club de gym. Voilà. Alors bon, des fois on attrape, des fois on n'attrape pas. Vous savez, il suffit que notre système immunitaire ait un petit peu une faiblesse ou qu'on ait mal dormi plusieurs nuits d'affilée. Voilà, donc il y a propension à se blesser lors de l'entraînement. Ou alors à prendre je dirais des mauvais virus comme ces grippes en plein mois d'août. Voilà. Alors je vais faire des coupures assez nombreuses pour pas en fait rater vos questions. Alors Daily Rock, Sébastien, c'est un chum, c'est un Français qui vit au Québec maintenant depuis plus de 10 ans maintenant. Sébastien, je pense que tu es parti au Québec. Voilà, Daily Rock, donc il a aussi un webzine, c'est un photographe, un excellent photographe, c'est un très bon ami. Je suis très heureux de te revoir, Sébastien. Si tu n'es pas au courant, je suis à Montréal, donc dans un mois. Voilà, je retourne à Montréal avec Valérie. Alors un mois pile, donc pile 4 semaines, puisqu'on part donc le 10 septembre. Donc là, c'est notre compte à rebours. 4 septembre pour préparer la maison, pour accueillir mon ami Gilles qui va venir vivre chez nous, et puis pour profiter de faire un petit peu d'arrangement, préparer tous nos travaux. En fait, là-bas, on ne part pas en vacances hein. On y va voilà, pour notre job, et puis pour vous présenter mes futurs travaux. Donc je suis très content de revenir à Montréal. Donc le mois prochain, je reste un peu plus de 2 mois. On revient début novembre pour la tournée en France. Bonjour Monique, mon astral, climatiseur, ventilateur, très mauvais pour la gorge, le nez, les oreilles. Je sais pas, moi je suis un petit peu plus ventilateur. Je trouve que c'est quand même plus naturel. Bon, le rhume des foins, je pense pas que ce soit le rhume des foins, je fais plus d'allergie. En fait, j'étais allergique lorsque j'étais jeune. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'expérimentations pour les médecins, hein, pour des vaccins. Je me suis fait beaucoup vacciner lorsque j'étais jeune. Bon, ça sera, je développerai ça dans un autre live. Ah, Sébastien, tu es retourné en Suisse. Écoute, je te verrai en Suisse, alors je suis en Suisse en décembre. Voilà. Gus, tu reprends le sport de un matin, 1 heure de cardio. Alors le cardio, je peux vous parler un petit peu du cardio. Pour moi, je fais très peu de cardio. Là, je commence à reprendre depuis quelques semaines. Je me suis arrêté un petit peu avec ma varice. Et j'en fais juste un quart d'heure, moi, en fin d'entraînement. Je préfère faire des exercices avec des machines, avec des poids libres, avec très peu de temps de repos pour avoir une fréquence cardiaque quand même relativement haute, diminuer les charges, faire plus de séries longues. Ça, c'est mon cardio. Tu vois, je préfère passer 1 heure et puis un petit quart d'heure de cardio à la fin que de faire 1 heure uniquement de cardio. Alors ça me correspond. Ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais je pense qu'1 heure de cardio dans une salle de gym, à marcher ou à faire du vélo ou à monter des escaliers comme ça sur une machine, pour moi c'est un peu une perte de temps. Voilà, c'est très demandeur en fait le cardio en temps. Voilà, pour avoir vraiment des résultats uniquement en cardio, il faut vraiment en faire voilà, une demi-heure, 1 heure, voire plus. Mais ça dépend aussi de ta fréquence. Et moi, j'ai une fréquence quand même qui est relativement modérée. Je suis à 120 battements par minute parce que je n'ai pas de graisse. Tu vois, je ne suis pas en surplus graisseux. Voilà, donc pour moi, je ne suis pas anti-cardio. Hein. Chacun ses choix, chacun ses préférences. Mais pour moi, la base, et puis on y reviendra, c'est la culture physique avec des machines guidées pour ne pas vous faire mal, pour faire fonctionner vos muscles, voilà, et pas uniquement votre cœur. Voilà, vous pouvez faire fonctionner, travailler les muscles et en même temps votre cœur. Voilà, votre cœur, vous pouvez le travailler aussi en prenant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, en marchant au lieu de prendre le métro ou la voiture. Voilà, on a l'occasion de faire du cardio, je dirais, dans la journée. Je dirais pratiquer de la musculation, à moins de faire le jardin comme Vol Ouest ou d'avoir un métier physique
Je vois des maçons qui font de la musculation. Vous êtes courageux, les gars, parce que vous faites un métier qui est extrêmement physique. Faire de la musculation lorsqu'on est maçon, est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile parce qu'on arrive à consolider certaines parties, notamment le dos et les lombaires, pour se préserver des blessures que l'on pourrait se faire dans le quotidien de nos métiers. Métiers manuels, je parle. Alors je vais boire, alors c'est une tisane d'eucalyptus avec un petit peu de miel. Je carbure à ça en ce moment. Alors, salut Gilles, peux-tu nous décrire une semaine d'entraînement type? Écoute, non, je ne peux pas te décrire une semaine d'entraînement type. Alors si tu veux mon entraînement, voilà, je peux te dire ce que je fais. Je m'entraîne quasiment, moi, tous les jours. Je prends un jour de repos lorsque je suis fatigué. Je fais uniquement un jour. Chaque jour, je fais un groupe musculaire. Donc, pectoraux, triceps, dorsaux, biceps, jambes. Et tu me diras, il manque les épaules. Oui, mais les épaules, je les travaille toujours en fin de séance. Je travaille toujours mes épaules pour travailler un petit peu le galbe. C'était esthétiquement, c'était un de mes points faibles. J'ai pas, comme dirait Frédéric Delavier, des épaules de serpent, c'est-à-dire les épaules qui tombent, tu vois. Mais généralement, quand tu es grand, en fait, tu te tiens, tu sais, affaissé. Donc, tu as le dos un petit peu affaissé, tu as les épaules qui rentrent un petit peu. C'est Arnold qui disait, voilà, quand vous marchez, soyez fiers de marcher. Bon, t'as pas besoin de marcher avec les bras écartés, tu vois, avec des oursins sous les bras. Non. Voilà, tu peux bomber le torse, c'est-à-dire, mais aussi être bien, avoir une bonne posture. Très important, lorsque là je vous parle, j'essaye d'avoir le dos droit, ne pas être comme ça, tu vois, voilà, avachi. Très important. Alors la semaine d'entraînement type, ça ne te servira à rien, Vincent Verdu, parce que je dirais chacun est différent. Moi j'ai fait quasiment tous les entraînements possibles. Je viens de l'école de Joe Weider, hein, donc je vais te parler de Joe Weider, d'Arnold, etc., de Frédéric Delavier également. Donc voilà, j'ai testé beaucoup d'entraînements, je travaillais beaucoup plus lourd quand j'étais jeune. Là, à 52 ans, bien sûr, je diminue énormément les charges. J'ai jamais travaillé très lourd, ce qui me permet de ne pas avoir des blessures, hein, des déchirements au niveau des muscles, des articulations, je dirais, qui partent en biberine. C'est assez souvent le cas de personnes qui arrivent à mon âge, après plus de 30 ans de culture physique au quotidien. On se blesse. On se blesse pourquoi? Parce qu'on travaille trop lourd, les gars. Là, je m'adresse à ceux qui font de la culture physique ou de la musculation ou du bodybuilding. Alors, la différence entre les trois, c'est que la culture physique, si tu veux, c'est pour toi, d'accord? La musculation, c'est vrai que c'est voilà, pour muscler un corps, c'est souvent les gars en fait qui font de la musculation. Les femmes font plutôt de la culture physique. Et les bodybuilders, en fait, ce sont des compétiteurs. Ce sont des gens en fait qui font ce sport, qui est un sport qui est plus la culture physique, c'est un sport avec des objectifs, avec des compétitions, notamment l'IFBB, qui a été créé par Joe Weider, qui est une fédération donc, de bodybuilding et de fitness professionnelle. Et donc ces gens-là sont vraiment des sportifs accomplis et qui vont chercher l'objectif d'un corps. Voilà. Non, alors, quelquefois, pour ceux qui ne connaissent pas le bodybuilding, c'est pas l'esthétique le bodybuilding, hein, parce que quelquefois vous pouvez être rebuté par des physiques hors normes. Bon, Arnold à l'époque avait quand même un physique énorme, mais encore, je dirais, qui n'était pas déformé par la masse musculaire. Aujourd'hui, nous arrivons à voir des athlètes quand même qui sont alors déformés, c'est péjoratif, mais vraiment c'est hors norme. C'est-à-dire que je vais demander à Valérie de me descendre dans mon bureau. Il doit y avoir des petites statuettes et que j'avais ramenées lorsque j'étais revenu au milieu des années 85 en France. Donc j'ai vécu à Los Angeles, je suis revenu. J'avais porté ces petites statuettes avec moi qui étaient des caricatures, tu vois. Voilà, quand Valérie va me les porter, je vais te les montrer. Aujourd'hui, c'est plus des caricatures. Les mecs, ils sont comme ça. Ouais. Oui, les mecs, ils sont comme ça. Bon. Alors, n'appréciez pas juste je dirais l'aspect physique, c'est la performance, c'est-à-dire d'aller au-delà du raisonnable, au-delà du réel, et puis ressembler vraiment aux super-héros de comics qui étaient en vente, qui existaient uniquement en bande dessinée. Aujourd'hui, vous les voyez dans les salles de gym. Je vous ai présenté un athlète avec qui je m'entraîne, enfin je m'entraîne pas, on se croise régulièrement parce qu'il s'entraîne très très tôt, il travaille de nuit, il commence à s'entraîner à 6h du matin. Et donc il s'appelle donc Brice Acquesson qui est vraiment là aussi
Alors lui, il ne fait pas de compétition, mais c'est ses physiques vraiment qui sont hors normes. Voilà, ça sera l'objet peut-être d'un entretien. Je parlerai avec lui. Alors je pense que Valérie voilà, m'amène les petites statuettes. Alors, tu vas comprendre de quoi je veux parler. Merci. Merci. Voilà, c'est pas grave. Il y a un petit peu de poussière. Alors, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bon. Lui, c'est limite exagéré, on dirait qu'il s'est fait piquer par les abeilles, tu vois. Mais il y en a un autre, j'aime bien celui-là. En fait, les gars, aujourd'hui, sont comme ça, mes amis. Voilà, checkez un petit peu les photos sur Internet et vous verrez. Je vais te les rendre, sinon je vais... j'y tiens beaucoup. C'est un souvenir, une belle période de ma vie. Voilà. Donc pour en revenir au type d'entraînement, alors je vais vous parler de certains livres. On va parler de suite des livres qui vous proposent en fait des types d'entraînement. Alors on va commencer un petit peu léger pour les jeunes filles, celles qui ne sont pas habituées à aller en salle de gym. C'est vrai, quelquefois, vous pouvez avoir une certaine réticence lorsque vous êtes un petit peu, je dirais, enrobé, à vous mettre des leggings et puis des vêtements de sport pour aller dans une salle de gym où tout le monde va vous jeter des regards, vous allez vous sentir observé, etc. Bon, c'est pas le cas dans toutes les salles, mais bon, généralement, je comprends que vous soyez un petit peu complexé. Alors, les complexes, alors ça, c'est le domaine de mon ami Élie Quilleuse. Alors, je vais te montrer le livre à l'endroit. Voilà, donc Élie Quilleuse, qui a écrit Body Positive Attitude. Donc voilà, recettes, exercices, motivation pour faire la paix avec votre Wonder Body. J'adore Élie, donc qui a écrit son premier livre, qui est paru aux éditions Marabout. Marabout est venu chercher Élie parce qu'elle a beaucoup de succès sur Instagram, avec plus de 150 000 abonnés. Alors tu vois, Élie, en fait, vous a fait les 10 petits pas pour être en forme. Alors vous pouvez vous entraîner, vous voyez, avec des bouteilles d'eau, avec de simples élastiques. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais, très basique, c'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est un bon début. En tout cas, c'est mieux que de rester assis, si tu veux, derrière son ordi, à dialoguer sur les réseaux sociaux. Ok. Donc ça, c'est fait. Je vais te parler après. Voilà, là, on attaque un petit peu, on attaque du lourd. Du très lourd, parce que généralement c'est des livres qui pèsent leur poids. Donc voilà, ça c'est la méthode Delavier. Alors Frédéric Delavier, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à découvrir qui est Frédéric. Hein. Alors Frédéric Delavier, c'est un auteur quand même de renommée mondiale. Il a été traduit dans plus de 30 langues. Certains de ces livres comme celui-ci a été vendu à 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc c'est une référence dans le domaine de la culture physique. Et Frédéric Delavier, en fait, est un excellent dessinateur. Il a étudié en fait la morphologie à l'école des Beaux-Arts, les cours de dissection à la faculté de médecine. Il a fait des recherches d'anatomie comparée au muséum d'histoire naturelle. Et tu vois, donc il a aussi réalisé des reconstitutions scientifiques en paléontologie. Alors ça donne des livres quand même qui sont extrêmement complets, tu vois, avec des dessins très bien travaillés. Donc tu vois, tu peux comprendre en fait, là par exemple, que le biceps, il y a le biceps brachial, le brachial et puis le brachial radial, qui vient sur l'avant-bras. Voilà, Frédéric t'explique les positions des mains. C'est fait aussi pour les femmes, hein, puisqu'il y a aussi, je dirais, des mouvements pour les femmes sont identiques, mais vous n'avez pas à faire peut-être les mêmes mouvements que les hommes. Enfin, certains mouvements ne correspondent pas aux femmes. Voilà, par exemple, comme le développé couché. Alors, dans ce livre, qui est vraiment une méthode, alors tu peux t'entraîner aussi donc chez toi. C'est ce qui est intéressant dans ce bouquin. C'est la méthode Delavier. C'est le volume 1, je crois qu'il y a 3 volumes. Donc Frédéric avec son partenaire Michael Gundil, qui est compétent aussi au niveau de l'alimentation. Donc je peux te conseiller également, ça c'est ma Bible. Alors tu vois, je l'avais acheté au Canada. Je l'avais trouvé au Canada.
Et donc ça, c'est les mouvements, le guide des mouvements de musculation. Alors ça, c'est la base. Voilà, c'est plus complet que celui que j'étais présenté avant. Donc là, on t'explique vraiment le fonctionnement du corps. Là, voilà, des problèmes au niveau des articulations, les positions, tu vois, pour le développé couché. Bon, bref, voilà. Voilà, c'est pas de la publicité déguisée, hein, mes amis. C'est quelqu'un voilà, que j'apprécie. Je vous avais parlé de son dernier livre, L'éveil des consciences, mais là, qui est autre chose. Hein, c'est vraiment un livre philosophique. Là, on en revient au cœur, je dirais, du sujet. Donc, c'est Frédéric Delavier avec ses méthodes et puis ses enseignements. Voilà, donc pour les deux livres que je voulais, les trois livres en fait que je voulais vous recommander. Alors il y en a d'autres également, mais ce sont mes choix. Voilà, ça je peux te le dire. Alors je vais essayer, j'ai pris pas mal de retard je pense sur les questions. Si tu as déjà eu des blessures, j'ai eu quelques blessures. Un jour je me suis blessé, bon c'est peut-être pas très intéressant, mais j'avais pas mis en fait les arrêts sur le squat. Il y a un poids qui est tombé, donc voilà, j'ai fait la bascule, je me suis blessé au niveau des lombaires. J'ai aussi un déchirement d'un ligament croisé, mais là c'était suite à une chute de jet ski. Ouais, je faisais des sports qui correspondaient au milieu dans lequel j'évoluais avant. Voilà. Alors les BCA, écoute, c'est tout ça c'est chimique alors. Oh, tu veux qu'on parle des compléments chimiques Marquito 87. BCA, bon, même BCA d'origine végétale, en fait, ce sont des acides aminés, en fait. C'est une sélection d'acides aminés, donc les plus importants, en fait, les acides aminés, tu les assimiles ensemble. Il faut que ce soit une chaîne complète. Voilà, il y a 8 acides aminés, 8 ou 9 acides aminés essentiels. Après, il y en a, je dirais, 20 ou 21. Donc, c'est prendre uniquement des acides aminés, c'est comme... non, en plus, c'est chimique. Alors, je vais t'expliquer un petit peu d'où vient l'origine des compléments alimentaires que vous consommez quand même, j'irai à foison, parce que, excusez-moi, la salle de gym aujourd'hui, je vois des jeunes de 20 ans, tu vois, ils viennent juste de commencer, ils ont leur shaker, les BCA, les weight gainers, enfin les trucs, ils ont des sacs en fait remplis de poudre et de cachets, ils connaissent même pas la base, quoi, dans la musculation. Voilà, la base de la musculation, no pain, no gain. Voilà, pas d'effort, pas de résultat. Alors, je vais te parler d'un de mes mentors, hein, en fait, c'était Joe Weider. Joe Weider, en fait, c'est quand moi j'ai commencé la musculation, c'était en France, j'avais 17 ans, je m'étais blessé, je faisais avant du foot, à un certain niveau. Et donc je me suis blessé, je ne suis pas revenu au niveau, mauvaise blessure au niveau de la cheville interne. Et donc j'ai arrêté totalement le foot, donc pour éviter d'être en dépression. J'étais très maigre à l'époque, j'étais quasiment aussi grand. Aujourd'hui je mesure 1m88. Et donc voilà, je pesais à peu près, je dirais moins de 80 kilos en tout cas. Donc je faisais un complexe de maigreur. À côté de chez moi, donc il y avait un club qui était tenu par Dédé Béranger. Donc ça s'appelait Chez Dédé, c'était à Aubagne, un petit village à côté de Marseille, là où je suis né. Et en fait, ce club était tenu par ce passionné qui aujourd'hui a plus de 90 ans et qui avait créé ce club dans les années 60. Donc petit club familial, et j'ai commencé à faire la musculation là-bas. Alors si tu veux connaître mes routines de l'époque, c'est que j'étais à fond, quoi. Je m'entraînais des fois 2 fois par jour, le matin très tôt et puis le soir après le boulot. Voilà, je prenais des shakers à la Rocky Balboa, tu vois, donc du style des œufs, du lait, des œufs, si tu veux, mixés, des œufs crus, bien sûr, mixés au milieu de la nuit, tu vois. Donc, j'ai fait pas tout et n'importe quoi, mais j'ai fait beaucoup de choses en tout cas. Bon, revenons-en à Joe Weider. Donc, je pars en Californie. Voilà, tu connais l'histoire. J'ai rencontré aussi Norrit. Là, je vois la porte du Gold Gym à Venise. Je tombe sur Arnold, toute la clique. Et puis voilà, ça départ d'une très belle histoire donc par moi avec ce sport et moi. Donc, Arnold à l'époque, donc c'était au milieu des années 85. Et puis c'était donc c'était l'athlète en fait, qui est le premier athlète qui a sponsorisé Joe Weider. Alors, Joe Weider est né en 1919, il est mort en 2013 à 93 ans. C'est un entrepreneur canadien. Il fait sa fortune aux États-Unis, mais il est né au Canada. Il a fondé en fait la Weider Nutrition
compagnie en fait qui faisait des bars à l'époque, des bars à manger avec du concentré, enfin de nutrition, en 1936, tu vois, donc c'était avant-guerre. Ensuite, bon, il a créé l'IFBB, qui est la fédération de professionnelle en fait de bodybuilding et de fitness, avec donc le concours, le fameux concours de Mister Olympia. Mister Olympia, ça date de 1965. Et en 1965, c'est Larry Scott, en fait, qui a gagné 2 années de suite. Alors, si tu veux checker des photos de Larry Scott, je trouve que c'est un merveilleux athlète, avec des bras quand même assez extraordinaires, notamment au niveau des biceps. Et d'ailleurs, ça a donné, il a donné son nom, en fait, à une machine qui s'appelle le Larry Scott. Voilà, où tu as les bras, en fait, qui sont coincés et tu fais fonctionner uniquement avec une barre, poids libre, donc les biceps. Il y a des machines aujourd'hui qui s'appellent aussi Larry Scott. C'est un mouvement spécifique en musculation. Ensuite est venu, je crois qu'il était policier, il me semble, à l'époque, un black hors norme, magnifique, Sergio Oliva. Alors lui aussi avec des bras juste extraordinaires. C'est vrai qu'avant, les mecs étaient focalisés vraiment sur les bras. Alors là aussi avec des biceps, mais lui c'était un triceps aussi impressionnant. Il faut savoir que le triceps c'est le muscle arrière, tu vois, des bras. Tu as le biceps devant, le triceps derrière. C'est le triceps, en fait, qui te donne ce volume, ce galbe, tu vois, à ton bras. Sergio Oliva a gagné 3 fois. Et après, donc, en 1970, arrive le chêne autrichien. Voilà, notre dieu à tous, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Alors, tu peux ne pas aimer l'homme, mais tu peux qu'aimer en fait son parcours quand même, qui est extraordinaire. Hein. Voilà, un gars qui était donc en Autriche en 1947 dans un petit village qui s'appelle Thal et qui arrive en 1968 aux USA parce qu'il a gagné pas mal de concours de musculation en Europe. Et là, il est repéré par Joe Weider qui va en faire son premier athlète sponsorisé. Voilà, donc il va sponsoriser avec Weider sa marque de compléments alimentaires, Arnold. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, les choses n'ont pas changé, mes amis. C'est toujours la même histoire. En fait, Joe Weider avait repéré je dirais, le caractère exceptionnel d'Arnold. Donc, un physique hors norme, mais bien sûr, voilà, un physique qui n'était pas, je dirais, fait uniquement de viande et puis de riz, tu vois. Voilà, il y avait des protocoles médicamenteux même à l'époque, hein, donc le dopage je dirais, a sévi même avant-guerre, enfin, notamment dans le cyclisme, etc. Mais et en fait, il a commencé à faire de la publicité mensongère, tout simplement. Alors là, la marque Weider a commencé à prendre des procès au fur et à mesure. Bon, ça l'a pas empêché d'être une des marques leaders dans le marketing et puis la fabrication de compléments alimentaires, notamment de poudre de protéines, que vous connaissez aujourd'hui. Donc les premières enquêtes, c'était en 1972, où il y avait une formule, ils appelaient ça la formule numéro 7, qui promettait en fait de gagner 1 livre par jour, tu vois. Tu peux pas gagner 1 livre par jour, c'est pas possible. Mais ils allaient fort à l'époque, tu vois, ça n'existait pas en fait, publicité mensongère. Ils ont fait la même chose en 1976 avec le 5 minutes body shaper. Donc avec un shaker et 5 minutes, tu peux perdre du poids. Et ouais, bon, mais aujourd'hui, c'est la même chose, les amis. Voilà, on vous vend les mêmes choses avec des athlètes qui sont, qui sont sponsorisés de par leur physique que je t'ai montré, comme la statuette. Voilà, mais c'est pas avec ce genre de complément que tu as ce physique. Et puis en 1984, pour finir, parce que je pense que pour ceux qui ont mon âge, vous vous en souvenez, c'est l'anabolique Megapack. Tu vois, c'était une espèce de plein de petits cachets, enfin un petit cachet. C'était comme le pouce, tu vois, les cachets. Il fallait pouvoir les avaler, tu vois. Excusez-moi. Il fallait pouvoir les avaler parce qu'ils étaient énormes. Et puis donc ça promettait en fait de remplacer, de développer le muscle et de remplacer efficacement les stéroïdes anabolisants, ce qui est une publicité mensongère. Voilà. Donc voilà, donc j'ai connu en fait cette époque-là, j'ai connu les fondamentaux de la musculation, c'est-à-dire des programmes de base. S'explique que Fred Delavier aussi avait des mouvements de base, un entraînement solide, une nourriture solide aussi basée avec de la viande, de la volaille, avec du riz, avec des pâtes à l'époque, avec aussi des végétaux, du lait, des œufs. Donc beaucoup de protéines animales, donc une surconsommation donc de nourriture qui n'est pas forcément santé parce que
Vous savez, mes amis, si vous voulez vraiment gagner en masse musculaire, je ne parle pas pour les femmes qui veulent maigrir, c'est un autre problème. Si vous voulez gagner en masse musculaire, il faut manger beaucoup. Donc vous allez vous suralimenter. C'est pour ça que la nourriture sportive, c'est pas tellement santé en fait. Vous vous suralimentez et vous utilisez beaucoup plus votre système digestif. Voilà. Alors chacun a ses propres raisons. Moi, je vous ai expliqué les miennes. J'ai réussi à atteindre mon objectif d'avoir un corps, je dirais, musclé, mais pas hyper musclé ou bodybuildé. Et ça me suffit. Ce corps-là, je l'ai depuis maintenant 35 ans. Bon, les 2 premières années ont été compliquées. J'ai dépassé doucement cette, je dirais, rupture au niveau du métabolisme. J'étais très maigre, donc j'avais un physique, si tu veux, ectomorphe. Ectomorphe, c'est que tu as un physique très très mince. Tu as ensuite les endomorphes qui ont un physique beaucoup plus, je dirais, adipeux. Alors tu peux manger la même chose. Un ectomorphe va maigrir, en fait, et un endomorphe va grossir. Voilà. Et tu as les mésomorphes, c'est les physiques, en fait, qui sont propices à prendre du muscle. C'est par exemple le physique d'Arnold Schwarzenegger. Voilà. Et donc j'ai réussi petit à petit à changer mon métabolisme, à prendre, voilà, à gagner du poids au fur et à mesure des années. Voilà, donc ne lâchez pas l'affaire, les amis. No pain, no gain, ça s'applique aussi pour, je dirais, toutes les autres activités ou tous vos objectifs, qu'ils soient sportifs, professionnels ou amoureux. Il faut quand même avoir de la volonté pour arriver à son objectif. Tout n'arrive pas. Vous n'arrivez pas comme ça. C'est pas le fruit qui tombe de l'arbre. Voilà, donc il va falloir vous bouger un petit peu les fesses pour changer votre physique, et c'est possible. Voilà. Alors Arnold, je peux vous parler d'Arnold parce que comme je vous dis, que vous aimiez ou pas, son parcours il est extraordinaire. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu d'Arnold, déjà, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour parler anglais. C'était pas sa langue naturelle, bien évidemment. Il s'est instruit aussi beaucoup. Il avait toujours un livre en fait avec lui, et donc j'essaye, voilà, moi, de suivre ses enseignements, notamment au niveau de la vie. En fait, il avait, on appelait ça les 6 règles en fait d'Arnold. Donc le premier, c'est ayez confiance en vous. Voilà. Ayez confiance en vous, les amis. Et si vous avez un corps dont vous êtes fier, un corps qui puisse en fait vous porter, un esprit sain dans un corps sain, c'était la maxime qu'a développé Joe Weider à travers tous ces magazines, tu vois, Flex, Muscle et Fitness, que tu as dû connaître en fait dans les années 80. Donc c'est avoir vraiment un esprit sain dans un corps sain. Et donc avoir cette confiance en soi. On est tous différents, on a tous des points forts, on a tous des points faibles. Donc basez-vous sur vos points forts, essayez de rattraper un petit peu vos points faibles. Ça existe aussi, si tu veux développer ton corps, tu peux avoir un point faible, ça va être par exemple les jambes. Eh bien, il va falloir que tu limites un petit peu ce point faible, tu le travailles un petit peu plus. Mais appuie-toi aussi sur tes points forts. Ayez confiance en vous, les amis. Deuxième point, c'est ne suivez pas les règles. Alors, c'est pas ne fautez pas avec la loi, ne suivez pas les règles. C'est-à-dire que les règles ont été établies par d'autres. Et vous allez suivre le chemin des autres. Créez votre propre chemin. Créez votre propre chemin. Voilà. Ne suivez pas la tendance, ne suivez pas la mode. Très souvent, vous allez arriver avec un train ou 2 trains de retard. Ce sont les premiers qui se sont imposés et qui vont toujours rester ces locomotives. Voilà. Donc, créez votre propre locomotive. Ne suivez pas les règles. N'ayez pas peur d'échouer. Alors ça, je peux t'en parler. Moi, j'avais une peur bleue de l'échec. J'ai connu un échec retentissant avec une grosse faillite personnelle. Donc du jour au lendemain, je me retrouve à la rue. Et c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et donc j'ai réussi à surmonter cet échec, cette dépression. C'est le début de mon livre, le tome 2 de Hit. Donc je te raconte un petit peu mon parcours. Je me livre un petit peu en préservant quand même mon intimité. Mais il est possible, voilà, de remonter la pente, comme on dit. C'est lorsque tu touches le fond, que tu remontes à la surface, blablabla, blablabla. Alors, c'est des phrases, bon, ça m'amuse quand il y a beaucoup de gens, en fait, qui diffusent des phrases, tu sais, qui sont c'est des portes ouvertes, tu vois, voilà. Donc, change toi-même avant de vouloir changer les autres, blablabla, blablabla. Bon, ça peut être utile, quelquefois, c'est un bon petit rappel, mais bon, je trouve ça assez futile. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Apprenez de vos échecs et surtout ne restez pas sur vos échecs, ne vivez pas avec les rancœurs. Voilà, vous ne pouvez pas vivre sur des rancœurs, sur des regrets.
tous les grands entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer ont tous connu l'échec. Voilà. Par contre, si vous connaissez un échec, même un échec amoureux, vous voyez, si vous allez avec toujours le même profil de personnes, voilà, de filles qui ont un certain stéréotype, je vois des amis, ils ont quitté une personne, et puis 15 jours après, un mois après, ils sont avec son clone, tu vois, donc, et ça fonctionne pas. Donc il faut arriver à rompre, à comprendre en fait pourquoi ça ne fonctionne pas, et à sortir de ce schéma. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Apprendre de tes erreurs. Voilà, moi, c'était une mauvaise association. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu un loup solitaire avec Valérie. On travaille qu'à deux. Voilà, bon, on a un potentiel de travail qui est limité. Tu vois, là, j'ai passé peut-être 2-3 jours à travailler sur l'interview de Vol Ouest, même 3 ou 4. Si j'avais une équipe avec des stagiaires et tout, comme j'avais avant, tiens, tu me fais ça, et puis ça sort le lendemain, et puis après, si ça sort pas le lendemain, tu les vires et tu en prends d'autres, tu vois, stagiaires. Stagiaires, c'est-à-dire, c'est des esclaves, tu vois, donc faut pas se leurrer, quoi. Voilà. En disant, les stagiaires, oui, tu apprends dans une entreprise et tout. Écoutez-moi, oui, pas tous. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Très important, un point très important, le numéro 4, c'est chasser les médisants. Une fois que vous avez échoué, après, les gens vont venir vous voir. Ouais, mais tu as vu, c'est ta faute, c'est où on te l'avait dit. Pareil, quand tu n'arrives pas à atteindre un objectif. Voilà. Ça, j'appelle ça les Grinch, tu vois. C'est en fait des créatures maléfiques qui sortent en fait du sol et qui te tirent, tu vois, qui t'empêchent que tu t'élèves vers les cieux. Tu vois, non, ils veulent te garder avec eux, tu vois. Donc, ils vont enfoncer, tu vois, le couteau dans la pelée, tout ça. Vire. Voilà, vire-les ces gens-là. Il ne faut plus en entendre parler. Bon, alors, s'il y en a certains qui font partie de ta famille, c'est un peu plus compliqué, j'en conviens. Mais entourez-vous de gens positifs, les amis. Voilà, entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous de gens qui soient aussi lucides, pas qui vous passent la pommade, tu vois. Bon, quand tu n'as plus rien, que tu n'as plus d'argent, généralement, il y a personne qui te passe la pommade, tu vois. Mais voilà, vous avez autour de vous des gens fidèles, comme je vous ai dit dans le tome 2, constituez votre clan, voilà, et puis voilà, quand vous changez aussi de paradigme, que vous prenez conscience, généralement, il faut renouveler un petit peu votre entourage. Alors là aussi, pas familial, tu peux pas, mais ton entourage amical, parce que voilà, tu vas avoir des amis qui sont restés en fait sur ton autre vie, tu vois, et puis quand tu changes de vie, quand tu as d'autres objectifs, tu vois la vie différemment, ces gens-là, tu les perds un petit peu, ou alors tu passes pour un maboule, ou au mieux, un complotiste. Tu vois, donc chassez les médisants, entourez-vous de personnes positives, les amis. 5e point, alors pour lui, c'est bosser jusqu'à atteindre vos limites. Donc c'est le no pain, no gain. Bossez les mecs et les filles. Bossons. Voilà, très souvent, on peut procrastiner. Procrastiner, ça veut dire remettre au lendemain. Tu vois. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais demain, et puis après tu le fais jamais. Voilà. Donc imposez-vous des choses, faites-vous des petites checklists là où J-4 semaines, il faut que je commence à faire ma checklist. Voilà, tu ranges ta bibliothèque, tu prépares la venue de ton ami, il faut que tu portes les cams, les enregistreurs, il faut que tu penses à caler les rendez-vous. Bon. Voilà, Valérie m'aide beaucoup là-dessus, donc faites-vous une petite checklist. Moi, j'ai la mémoire qui part un petit peu en vrille, donc le temps passe très très vite, les amis. J'ai pas répondu à aucune de vos questions. Voilà, donc faites une checklist, ça pourra vous aider à vous donner des objectifs, bosser les mecs, voilà, et les filles. Surtout si vous êtes en salle de gym, putain, en salle de gym. Mais déjà, en salle de gym, vire ton portable. Ou alors tu sers ton portable comme moi, si tu veux, juste avec les playlists, tu vois, ou voilà, pour la musique. Mais arrêtez avec les portables, mes amis. Arrêtez avec les portables dans les salles de gym. Arrêtez de regarder vos comptes Instagram. Arrêtez de regarder des docus. Alors moi, je regarde des vidéos, certaines vidéos qui durent à peu près 15-20 minutes. C'est la durée de mon cardio. Donc je pose, si tu veux, mon portable en face de moi. Et puis je mets mon casque et j'écoute la vidéo. Je marche. Donc marcher, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vois. Mais quand tu es sous une barre, tu vois, avec 100 kilos, il faut que tu restes concentré. Moi, j'adore le matin quand je suis seul en salle de gym. C'est le seul moment où je suis face à moi-même, tu vois. Le vrai combat, c'est le combat contre soi-même, tu comprends. Donc c'est une force de motivation. J'en vois trop, quoi, mais je dis rien, c'est leur choix.
Tu vois, mais je fais 5 séries, le mec à côté, il en fait une, tu vois, quand il n'oublie pas qu'il y a une autre série derrière, quoi. C'est abominable, c'est un fléau, quoi. Les portables dans les salles de gym, un fléau. Et puis les filles, faites gaffe, les nanas. J'en vois beaucoup qui mettent le portable là, tu vois, sur le sein. Se coince dans la brassière. Non, non, écoute, évite ça. C'est comme les mecs, ne le mets pas dans la poche, près des couilles, tu vois. Ça envoie des ondes, les amis, d'accord. Là, on se prend des ondes du 4G. Bon, je suis à 30 cm, ça va. Si tu es collé avec l'oreille, ça va plus. Si tu l'as près des couilles, ça va plus. Si une nana, là, ici, là, prend son sein, hey, cancer du sein, c'est le premier cancer développé chez la femme. Hein. Tu vas me dire, ouais, mais les ondes, ça n'a rien à voir. Ah bon, mais tu es sûr de toi. Écoute, moi, j'ai un gros doute. Voilà. Et le dernier, c'est le point 6 que j'adore, c'est soyez solidaire. Aidez votre prochain. Soyez solidaire vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de votre clan. Voilà, aidez les autres. Et aider les autres, tu vois, on me posait la question, ouais Gilles, j'ai entendu une entrevue, c'est un gars qui s'appelle Jules Dubec. Il m'a dit, j'ai vu une entrevue récente là, que tu as donnée avec sur le Média pour tous, et tu donnes un avis négatif sur le sport pro. Ouais, je donne un avis négatif sur le sport professionnel. Voilà. Parce que le sport professionnel, pour moi, si tu veux, c'est pas aider les autres, quoi, tu vois. T'es pas dans le culte là de l'entraide, le prochain, etc. Ouais, tu as les sports d'équipe, tu entraînes l'équipe, mais c'est un sport. Le sport, c'est une idéologie, mes amis. C'est une idéologie. Du pain, des jeux, ça te rappelle quelque chose, d'accord? L'idéologie du sport. Le sport marchandise. Je t'ai parlé du sponsoring d'Arnaud dans les années 70 et beaucoup plus tard aussi pour faire vendre les produits qui ne servent à rien. Les gens qui se vendent pour que tu achètes des choses qui ne servent à rien. Bon, j'ai pas le temps de développer cette partie. L'idéologie sportive, c'est bon. Après, il peut y avoir des cas particuliers, mais bon, vous savez, quand on parle de concept, on parle de façon générale. Voilà. Donc voilà, ce culte de la compétition, pour moi, j'ai fait une grosse différence entre le sport pro, qui est un métier, voilà, qui va fabriquer en fait des idoles, hein, des mythes, et puis après, tu as le sport que tu fais pour toi. Ton objectif, c'est ton objectif. Tu n'es pas là pour je dirais, être en compétition avec l'autre. Voilà. Je développerai ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà, je développerai ça un petit peu plus tard. Ouais, mais il nous reste un quart d'heure, alors je vais essayer. Désolé, je pense que je vais... Alors, si Valérie a repéré des questions peut-être un peu plus pertinentes, voilà, Valérie, tu peux m'en faire part si tu veux m'en noter une ou deux, parce que là, je suis un peu à la ramasse. Alors, j'étais fatigué, tu vois, le fait de vous parler, je suis bien là. J'ai encore un petit peu mal à la gorge quand même, tu vois. Alors là, pour avoir du muscle, pour faire de la force, de la vivacité, penses-tu qu'il faut mieux faire de la muscu ou du crossfit? Alors le crossfit, je ne suis pas compétent pour t'en parler, je connais très mal. Ce que je vois, c'est que c'est quand même des mouvements qui ne sont pas forcément réalisés de façon parfaite. C'est la performance aussi, c'est la force. Je pense que c'est efficace. Je connais des profs de crossfit qui sont très bons, des box qui sont excellents. Tu rentres enfin dans un univers, on s'occupe de toi, on ne te laisse pas à la ramasse comme dans un club de gym, tu vois. Moi, c'est pas mon truc. Je préfère être seul, travailler seul, mais bon, j'ai 35 ans derrière moi, tu vois. Et voilà, j'ai pas eu le temps ni l'envie à ce jour de développer un petit peu le crossfit. Voilà, je pense que c'est quand même un sport où il faut faire attention à certains mouvements, notamment les tirages à lourd dos avec le chin, qui ne sont pas réalisés de façon parfaite. Ça peut engendrer des blessures, ça peut engendrer cette performance, ce poids, etc., cette vivacité. Tu as toujours un plan d'entraînement, aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à la blessure peut-être. Voilà. Moi, c'est pas mon objectif. Mais comme je te dis, je ne suis pas un spécialiste de CrossFit, je peux te parler de la culture physique. Le cardio en salle est une perte de temps. En extérieur, c'est autre chose, je pense. Écoute, c'est pas tout à fait vrai parce que si tu cours en extérieur, par exemple à Paris, tu vas te prendre des métaux lourds et des particules fines. Voilà, bonjour, tu vois. Parce qu'en plus, quand tu cours, voilà, je vais passer du temps à Central Park, je vous montrerai à New York, etc. Central Park, bon, c'est immense, c'est la bulle d'oxygène de New York. Mais bon, je vois des mecs courir en périphérie. Tu te prends des gaz d'échappement, etc. À courir en salle, bon, tu me diras, est-ce qu'à l'intérieur d'une salle, il y a moins de pollution? Peut-être. Mais des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement.
Voilà. Donc il ne faut pas être catégorique. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a à côté. On est d'accord que le cardio dans la nature, c'est l'idéal. Mais bon, moi, tu sais pourquoi j'aime la salle de gym? Parce que faire un cardio lorsqu'il y a Mistral, ou faire du cardio lorsqu'il fait 35 degrés dehors, faire du cardio lorsqu'il pleut dans une salle de gym, tu peux en faire tout le temps. Aujourd'hui, elles sont ouvertes 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24, donc tu n'as pas d'excuses, quoi. Alors, tu développes Will BTTTF, la loi de l'hormèse. Voilà, qui repose sur 4 piliers, la respiration, le jeûne intermittent, le chaud, le froid et l'entraînement intensif. Ouf, ça a l'air costaud, mon ami. Hein. Écoute, je note, je regarderai ça à l'occasion. On n'arrête pas d'entendre qu'on commence à fondre les graisses à partir de 40 minutes. Écoute, c'est un peu n'importe quoi, parce que si tu augmentes en fait ton métabolisme, c'est-à-dire en travaillant régulièrement, tu as un métabolisme rapide, tu peux perdre des graisses aussi en dehors de la salle de gym. Donc c'est pas forcément vrai. Tout dépend en fait de ton métabolisme. C'est vrai que en 10 minutes, tu ne fais pas de la graisse. Moi, je fais le cardio, en fait, je te dis, c'est pour mon rythme cardiaque. Voilà, c'est pour mon cœur. Perdre de la graisse, fais 40 minutes de machine, même à poids léger, avec 30 secondes de repos, je t'assure, le palpitant, il y va. Et puis là, c'est beaucoup plus efficace pour perdre les graisses, surtout beaucoup plus efficace pour te raffermir musculairement. Cardio, tu ne te raffermis pas musculairement. J'ai Valérie qui est en train de me préparer des questions, tu peux peut-être me les dire. Ce qui revient, c'est régime végétal et muscle, les compléments. Le régime végétal et le muscle. Le régime végétal pour faire du muscle, c'est ça? Peut-on faire du muscle Peut-on faire des muscles en mangeant des légumes et des jus? Oublie. C'est une blague, ça, d'accord. Ou alors tu demandes à Thierry Casasnovas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire. Sincèrement, je ne sais pas faire. Je ne peux pas te dire ça parce que moi, mon physique, je l'ai construit à l'époque, j'étais omnivore, d'accord, les amis? Donc, je t'ai dit ce que je mangeais beaucoup. Merci chérie. Donc je mangeais beaucoup voilà, de protéines animales, c'est efficace pour faire du muscle. Hein. Tu peux pas revenir là-dessus, c'est te voiler la face. Maintenant tu es végan, écoute, végétalien, alors il y a des jeunes coachs, il y a Jérémy Pigeon par exemple qui a un site Training Life, ça fait quelques années qu'il est végan, il arrive à maintenir une musculature voilà, qui est correcte. Mais voilà, si tu veux aller sur plus de muscles avec une fermeté, etc., moi, je ne sais pas faire. Voilà. Je n'ai pas de recul et je n'ai pas la compétence. Quand j'ai arrêté, j'ai changé de mode alimentaire, j'ai perdu 10 kilos. Ok. Bon, j'ai une meilleure qualité par contre aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de gras, etc. Mais je consomme aujourd'hui des protéines animales. Hein. Donc voilà, j'ai les œufs de mes poules. Quand je suis en Bretagne, je peux manger du poisson. Je suis pas, si tu veux, je suis pas dans le dogme, je suis pas végan. Je ne suis pas végan. Je soutiens les végans, j'ai beaucoup d'amis végans. C'est une belle cause, voilà, mais tant qu'on n'impose pas aux autres, voilà. Donc je ne suis pas végan. Donc je ne peux pas t'informer sur, bon, c'est celui qui a posé la question, je ne peux pas t'informer sur des régimes végétaux pour gagner uniquement du muscle. Tu vas gagner du poids, oui, mais bon. Jeff Ponce, salut Jeff, merci de répondre de ton côté aux questions. Alors, bonjour, quel est le pourcentage de cru cuit en alimentation? Penses-tu que le 100% cru ou 80% cru soit adapté à des sportifs de force ou de combat? Merci à toi. Écoute, j'ai pas de calculette avec moi. Dans mon livre, j'ai écrit, je comptais pas les calories, tu vois, arrêtez vos pourcentages, le truc. Il faut manger en quantité. Voilà, tu manges en quantité. Selon le sport que tu fais, les sports de force, il va falloir manger du solide. Si tu manges du cru, le cru, tu vas pas pouvoir le manger comme ça au bout de 6 mois. Il faut à peu près 3 ans pour réellement changer tout son système digestif, à passer de l'omnivore au cru. Voilà, c'est par expérience et les retours que j'ai, c'est ça. Maintenant, il y en a qui vont te dire au bout de 6 mois, je suis performant. Au bout de 6 mois, je fais des cascades et des doubles saltos arrière en buvant des jus. Écoute... Chacun est responsable de ses dires. Tu vois, je t'ai parlé de ce couple. On m'avait dit ça en conférence une fois. Il y a un couple qui a un certain nombre d'années, qui sont plus âgés que moi, qui font de l'ultra-trail, qui sont inépuisables et tout. C'est des frugivores. Tu vois, ils mangent que des fruits. C'est des frugivores. Ok. Je dis, c'est bien. Écoute, moi, je connais Lémi, le chanteur de Motorhead. Pendant, il est mort 70 ans. Pendant plus de 55 ans, il s'envoyait une bouteille de Jack Daniels tous les jours. Il n'est pas mort.
est mort à 70 ans, tu vois. Mais bon, fais comme lui, au bout de 6 mois, tu vas crever. On est tous différents. Putain, ne vous laissez pas embarquer, puis arrêtez de vous prendre la tête avec ces trucs, quoi. 100% cru, 80% cru. Écoute, mange du cru à tous les repas. Voilà, moi, je mange du cru à tous les repas. Ça peut être uniquement de la salade, tu vois. Ça peut être des fèves, peut-être lorsque la saison des fèves. Là, c'est de la tomate. Tomate, c'est cru, tu vois, je te dis. Les courgettes, juste cuit à la vapeur quelques minutes. Pourquoi? Parce que le cru, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de nutriments. Mais ce que certains ne comprennent pas, c'est que ces nutriments, tu les assimiles pas. Ils sont dans la cellulose. Il faut que tu brises la cellulose pour avoir les nutriments. Il faut déjà avoir de bonnes dents et avoir un système digestif voilà, qui est solide. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué lorsque tu es dans le cru. Dans le cru, comment tu vas avoir aussi des bons glucides. Moi, je tourne au riz. Alors, moi, ma base, c'est le riz. C'est tous les midis, c'est du riz. Voilà. Du riz blanc. Ouais, le riz blanc, c'est un index glycémique haut. Ben non, parce que les légumes que je rajoute et les trucs, si tu rabaisses l'index glycémique. On s'appelle ça la charge glycémique. Bon, excusez-moi, on est un petit peu on est un petit peu pointilleux là. Mais voilà, des patates douces, excellent les patates douces, tu peux pas les manger crues. Le cru, ça réduit énormément, tu vois. Donc il vaut mieux que tu cuises à la vapeur. On te dit, ouais, mais la vapeur, à plus de 40 degrés, tu perds les nutriments. Et nos anciens, ils faisaient des soupes. Tu vois, je veux te dire, la soupe, donc c'est bouilli. Donc les nutriments, après, oui, il y en a certains qui s'en vont, mais même tu perds 50%. Mais au moins 50% qui restent, tu peux les assimiler. La fibre, elle est ramollie, tu comprends. Il vaut mieux assimiler 100% de 50%. Tu vois, que 30% de 100%. Voilà, avec les maux de ventre qui vont avec, etc. etc. Bon, je ne suis pas là pour démonter le cru, mais il faut arrêter quoi, avec le 100% cru. Écoutez, il y en a certains qui vont sur du 100% cru. D'ailleurs, ce serait bien que j'en discute avec Thierry Casasnovas de ça. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, ça ne correspond pas. Voilà, ne vous embarquez pas sur des choses qui ne vous correspondent pas. Merci pour ta question, Bruno Insta B. Bonjour Gilles, que passe-tu de la pratique du yoga? Alors, il y a Paul West qui avait répondu sur le yoga. Bon, je ne vous dirai pas sa réponse, mais moi, je ne suis pas yoga. Non, moi, déjà, j'ai du problème de souplesse. Je fais très peu d'étirements. Je ne suis pas parfait, les gars. Donc, le yoga, non, moi, ça me tend. Ça me tend. Moi, ce qui me détend, c'est que mets-moi des charges, quoi. Voilà, mets-moi des charges. C'est faire mes mouvements que j'ai appris il y a plus de 30 ans. Je suis bien, quoi, tu vois. La bonne musique dans les oreilles. Tu vois, turbo negro, rock and roll machine, et puis ça, vas-y, pendant 50 minutes, voilà, tu me parles pas, je fais mon truc. Il y en a qui font du yoga, et puis c'est très bien, ça leur correspond, c'est plutôt des filles, hein. Bon, il y a des gars aussi, mais ah oui, c'est plutôt un sport de filles, je pense. Je vais peut-être me faire insulter par les mecs qui font du yoga, mais bon, j'en connais, hein, j'ai mon ami Thierry qui fait du yoga, etc., donc... Mais le yoga, c'est pas trop mon truc, quoi. Moi, la méditation, je l'ai dans la musculation. Voilà. Ça te semble bizarre? Ben, c'est aussi bizarre que, si tu veux, le prêtre que j'ai interviewé il y a quelques années pour le Hellfest, le prêtre Robert Kula, qui lui médite en fait en écoutant du black metal, tu vois. Va voir, l'interview est très intéressante. Hein, je pense que c'est dans Heavy Metal Food, dans ma chaîne YouTube. Et donc, Robert Kula, tu verras, entretien avec Robert Kula. On parle de beaucoup de choses, et puis de végétarisme, parce que c'est quelqu'un qui est végétarien, un prêtre qui est végétarien, qui aime le heavy metal, en particulier le black metal, passionné de Opeth. Voilà, donc est-il préférable de pratiquer en ayant au préalable une masse musculaire développée, ou peut-on prendre à mesure de pratiquer? Je comprends. Peut-on en prendre à mesure? Je ne comprends pas le sens de ta question, excuse-moi, Salomé. Je ne sais pas, le yoga, en tout cas, ça ne peut pas te fabriquer du muscle. C'est peut-être le gainage et tout, il y a des trucs très bien dans le yoga. Tout. Moi, je ne peux pas t'en parler, c'est pas mon truc. C'est plutôt Valérie, quoi. J'aimerais bien qu'elle s'exprime aussi, Valérie, sur les animaux de compagnie, sur le yoga, sur le reiki. Made in Corsica, salut mon ami Corse. La corde à sauter, ouais, la corde à sauter. Alors là, le cardio, tu fais la corde à sauter, tu n'en fais pas 40 minutes. Hein. Ouais, déjà, bon, il faut prendre le coup. Tiens, j'aimerais bien que tu m'apprennes la corde à sauter. Tiens, apprends-moi la corde à sauter lorsqu'on se voit la prochaine fois. Ouais, tu peux la prendre partout, la prendre avec toi, et puis c'est très efficace au niveau du cardio, quoi. Une fois que tu as pris le coup. Bon, là, c'est vraiment le top du top, là, la corde à sauter. C'est un truc de boxeur, ça. Hein.
Travailler avec du lourd, ça permet quand même de congestionner. Alors, je te dis, moi, je ne travaille pas lourd, je suis pas un bourrin, quoi. Je mets pas 150 kilos sur développé couché. Développé couché, je suis très léger en développé couché. Hein. Développé couché, je dois être à peu près même pas à 70. Ouais, 70 kilos. Par contre, la barre, je la descends là, tu vois. Je la descends pas ici, je la descends là, amplitude complète. Bon, ça, c'est un mouvement qui m'est spécifique. Entraîner lourd, c'est pour prendre de la force, en fait. C'est pas. Tu fais aussi du muscle, mais. Le muscle, comme disait Arnold, c'est d'ailleurs, je vous invite à voir, c'est presque la fin, mais je vous invite à voir un docu sur Arnold Schwarzenegger. Pour ceux qui sont pas initiés au bodybuilding, s'il vous plaît, faites l'effort, vous allez vous régaler. Faites l'effort de voir Pumping Iron. Pumping Iron. Pumping, c'est la pompe. C'est sentir le sang congestionné dans son muscle et après te sentir vivant. Arnold dit que c'est encore mieux que la jouissance. Bon, je n'irai pas jusque-là. C'était un punchliner à l'époque, tu vois aussi Arnold. Mais c'est des sensations incroyables. Et tu te sens vivant. Moi, je vous assure, tous les jours, en fait, j'ai mal quelque part. Là, j'ai mal au pec, j'ai mal au triceps, que je les ai fait avant-hier, hier. J'ai un petit peu mal au dos, demain je vais avoir mal au dos parce que ce matin j'ai fait le dos. C'est la bonne souffrance, hein, les amis. Vous sentez votre muscle, c'est-à-dire que le muscle, il est en train de se réparer, il est en train de se nourrir. Vous l'avez fait travailler comme tout bon, je dirais, humain sur deux pattes. On était sur Terre pour faire travailler notre corps, pas pour rester comme des cons sur une chaise avec des métiers tertiaires qui ne servent à rien, où tu es complètement névrosé à la fin parce que tu n'as rien créé et tu n'as pas utilisé les ressources physiques de ton corps. Bon, c'est la fin, mes amis. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez été beaucoup plus nombreux que d'habitude. Je vais voir un petit peu le total de vos vues au bout de 24 heures. Je n'ai pas besoin de voir s'il y a beaucoup de vues et tout. En tout cas, c'est un sujet que j'aimerais encore développer avec vous. On a parlé de peu de choses. Je voulais finir, en fait, je vous en reparlerai par ce livre, Total Recall. C'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Alors attention, ça fait 700 pages, 650 pages, très lourd. Je voulais vous parler d'autre chose. Écoutez, avant de partir à Montréal dans un mois, donc je vous ferai d'autres lives, je vais essayer de les faire tous les dimanches. Passez une excellente semaine, les amis. Bougez-vous le cul. Allez à la salle de gym le matin. Et puis envoyez-moi des petites photos avec mon bouquin ou pas, ou mon jus ou pas, ou une photo de vous. Ça me fera plaisir. Prenez soin de vous, soyez prévoyants et puis pensez à faire du sport le plus souvent possible. Salut.